Bonjour et bienvenue à nouveau dans Nutrition au féminin. C'est le début de l'année et une question qui revient très souvent, c'est Isabelle, j'ai pas de motivation, comment je peux trouver ma motivation et rester motivée? Une question en deux parties, donc je vous propose aujourd'hui d'entrer directement dans le vif du sujet et de parler de la dite motivation. N'attendez pas que la motivation vienne, c'est jamais le moment parfait. Vous n'allez pas vous réveiller comme par magie un matin et vous sentir plein de motivation. Ou alors ça va être quelque chose de très courte durée. Donc ça ne va pas être quelque chose de durable sur le long terme et ça ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs si vous vous réveillez un jour super motivé, vous faites plein de sport, vous mangez sainement et puis ça se passe tous les 4 lundis. Voilà. Donc la motivation, c'est beaucoup un mythe. On a l'impression que les personnes qui font du sport régulièrement, qui prennent soin de leur santé, de leur alimentation régulièrement, sont motivées. Alors j'ai envie de vous dire oui et non. J'ai beau être une professionnelle de la santé, être coach privé, être coach en nutrition également, je ne me réveille pas tous les matins avec une envie, une énergie absolument folle de m'alimenter sainement, de faire du sport, de soulever de la fonte et d'y aller à fond. Alors certains jours, oui. C'est vrai qu'il y a des jours où je me réveille en pleine forme. Heureusement, c'est la plupart du temps. Et j'ai intégré ces habitudes, donc je ne vais même pas me poser la question. C'est quelque chose de non négociable et c'est quelque chose de naturel pour moi de prendre soin de mon corps, de ma santé, comme me brosser les dents, par exemple. Donc, motivation ou pas, c'est juste quelque chose que je fais parce que je sais que ça contribue à mon bien-être, parce que c'est une habitude et que ça fait partie de mon style de vie, que j'ai modifié mes comportements. Cela dit, la motivation peut se créer, ou en tout cas vous pouvez encourager votre motivation. Comment le faire? Par exemple, avant une séance de sport que vous n'avez peut-être pas envie de faire, ou avant le prochain repas que vous n'avez pas forcément envie de planifier, il serait plus vite fait d'aller au fast-food ou de vous faire livrer quelque chose. Pensez à comment vous allez vous sentir après. Si je prends l'exemple de la séance de sport, déjà, premier conseil, préparez votre tenue à l'avance, surtout si vous faites votre sport le matin au réveil. Vous ne voulez pas vous lever le matin et commencer à être devant votre armoire, à vous dire qu'est-ce que je mets, j'hésite, je mets un short, je mets un pantalon long. Non, préparez tout la veille. Moins votre cerveau devra prendre des décisions, plus ce sera facile de passer à l'action. Donc, dans ce sens-là, mettez toutes les chances de votre côté. Ensuite, pensez à comment vous allez vous sentir après l'entraînement, après un repas nourrissant, pas trop riche. Comment vous allez vous sentir? Alors si je reste sur l'exemple de la séance de sport, pensez à la douche que vous allez prendre après, vous serez fier de vous, une bonne douche chaude, vous aurez l'impression d'avoir bien transpiré, d'avoir bien travaillé. Vous aurez effectivement aussi l'effet des endorphines, des hormones du bien-être. Donc vous avez cette sensation de plénitude, d'avoir fait votre maximum. Pensez aussi peut-être comment vous allez vous sentir pendant votre séance de sport. Ça peut être une forme de méditation en soi, quand on est vraiment dans la zone. J'ai ces moments de grâce aussi quand je m'entraîne, où j'ai beau avoir ma playlist Spotify, j'aime pas tous les morceaux qui passent. Il y a des jours où je suis pas dans ma séance, j'ai de la peine à y entrer. Je vais chaque fois changer un morceau après l'autre sur ma playlist. Et quand je suis dans la zone, la musique c'est plus un bruit de fond. Ça me vient même pas à l'esprit d'interrompre mon entraînement pour aller mettre le morceau précédent. Donc il y a des moments où on est vraiment 100% focalisé sur ce qu'on fait, 100% présent, ancré. Et c'est là qu'on obtient de super résultats. On est juste focalisé sur ce qu'on fait, sur le prochain exercice, sur la répétition, sur le ressenti. On fait sa séance vraiment avec son corps. Donc n'attendez pas que cette motivation vienne de je ne sais où, surtout pas de l'extérieur. Et même si vous ne l'avez pas forcément en vous de manière innée, c'est une manière de la créer. Donc, prenez action, n'attendez pas que cette motivation vienne. Un dernier conseil, par exemple aussi si je reste sur l'exemple du sport, dites-vous juste 5 minutes. Vous allez commencer votre séance, des fois juste le fait de vous mettre en tenue de sport, ça vous induit en fait dans un état qui vous donne envie de faire votre entraînement. Donnez-vous le droit de vous dire que si après 5 minutes,
vous n'êtes pas dans votre séance, vous n'avez pas envie, vous vous autorisez à l'arrêter. Et après, petit à petit, vous pouvez augmenter les segments, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Si après un quart d'heure, vous n'êtes pas entré dans votre séance, ça peut changer, mais il y a moins de chances. Donc donnez-vous le droit, enlevez-vous cette pression. Pareil pour la préparation d'un repas, d'un encas, dites-vous, ok, je commence par 5 minutes. Et vous verrez souvent, si vous ne mettez même pas le minuteur, vous oublierez ces fameuses 5 minutes. Donc j'ai envie de vous dire, serrez un peu les dents, donnez-vous un peu l'impulsion, donnez-vous un coup de pied aux fesses, littéralement, pour ces premières 5 minutes. Et souvent, vous verrez que la motivation viendra en faisant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.